Bonsoir tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous, partagez le direct. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Déjà, je vais m'excuser par rapport au léger retard que nous avons eu. Ça part, voilà, ce sont les aléas du direct. Donc, je demande à ce que vous vous connectez massivement parce que ce soir, nous allons tenir, voilà, chose dite, chose faite, je vous l'ai promis. Nous allons commencer une grande émission, voilà, qu'on appelle Femmes Leaders. L'émission des femmes leaders, évidemment, consiste à valoriser et à promouvoir les femmes africaines battantes autant pour moi. Donc, ces femmes africaines seront tour à tour représentées ici. Et ce soir, nous allons lancer les hostilités avec une grande dame, une femme battante, une femme extraordinaire, et cela du côté du Gabon. Il s'agit de Raïssa Lormedza. J'espère qu'elle est déjà là. Nous ne mettrons pas la musique parce que ça relève des droits d'auteur. Et donc, du coup, on ne va pas se permettre de mettre la musique dans le cadre de cette émission parce que c'est une émission qui sera également retransmise sur YouTube. Donc, du coup, c'est une émission protégée. Il y a également des droits protégés. Donc, du coup, nous n'allons pas du tout mettre la musique ce soir. Connectez-vous, connectez-vous. Je ne vois pas, je ne sais pas si quelqu'un a déjà écrit. Je ne vois pas, voilà. Toute la population gabonaise, partagez le direct. J'espère que Madame Raïssa Lormedza est déjà parmi nous. Et si elle peut nous envoyer la demande, donc nous allons faire cette émission. Alors, ce soir, ce week-end est un week-end qui sera très, très animé. Nous allons d'abord commencer avec la première émission. Donc, c'est là qui est l'émission des femmes leaders qui va consister, évidemment, à recevoir cette grande dame. Ce sera une interview d'à peu près 1 heure. Voilà. Ensuite, après cette émission, nous allons rentrer un tout petit peu dans la zone de turbulence où oh là là, nous allons rentrer dans la zone de turbulence où, évidemment, nous allons recevoir, nous partons du Gabon pour la Côte d'Ivoire. À 21 h, nous allons recevoir sur cette même tribune M. Johnny Pacheco, qui aura un droit de réponse par rapport à sa sortie officielle, par rapport à la polémique, voilà, qui est faite contre lui actuellement. Enfin, nous allons boucler avec le grand dossier que tout le monde connaît, l'affaire Martinez-Zogo. Nous allons aussi recevoir un grand homme, toujours sur cette tribune, voilà, M. Bachirou. Voilà donc le programme de cette soirée. Mais nous allons commencer avec Madame Raïssa Lormedza. Je vais regarder si elle est connectée. Voilà, elle est là. On va essayer de l'ajouter. Nous allons l'ajouter. On va d'abord voir si ça va passer. Ça me met à jouer en cours. À jouer en cours. À jouer en cours, à jouer en cours. On va voir si ça va passer. Voilà. Donc, comme je vous le disais, oh là là, ça marque refus. Raïssa, essayez de m'envoyer à nouveau la demande. Je ne sais pas pourquoi ça me marque refus. Renvoyez-moi un peu la demande et je vais vous accepter. Je vais essayer de voir. Là, je vous ai envoyé la demande et c'est vous qui devez accepter de l'autre côté. Essayez d'accepter de l'autre côté. Je vous ai envoyé la demande. On va y arriver. Je suis là. Ah oui, mais vous n'avez pas appuyé la partie vidéo. Là, vous êtes en audio.
D'accord, c'est la technologie, hein. C'est la technologie. Essayez Euh, d'aller, vous allez voir, on va vous demander, voulez-vous participer en audio ou en vidéo? Et vous appuyez la partie vidéo. on m'a juste demandé en audio. D'accord. Mais vous allez juste voir, il y a une autre partie où on vous demande en vidéo. D'accord, Je vais essayer de vous reconnecter. d'accord. Pardon, attendez. Vous allez me Donc je renvoyer la quitte, demande. donc je quitte la diffusion et je refais la Oui, vous demande. sortez et vous revenez. Voilà. Et on va voilà. Pardon. Ah, il fait froid, hein. Je vais essayer de mettre. On va voir. Elle va nous renvoyer la demande. Elle va nous renvoyer la demande. Et on va voir. Voilà. OK. On va reprendre. Oh mince. Attendez. On va accepter. Acceptez encore la demande de votre côté. Essayez d'accepter encore la demande de votre côté. On va y arriver, hein. Désolé, excusez-nous. Euh, on va y arriver. D'accord, je pense que c'est ça. Ok, Très bien. c'est bon. Ah bah, C'était sur le côté, en c'est fait. ça. Très bien. Voilà, c'était sur le côté. On Bonsoir, apprend. Madame Raïssa Normedza. Bonsoir, Michel. Bonsoir à tous les internautes qui sont connectés. Voilà. Alors, bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à ceux qui ont leur caméra fermée, mais qui sont bel et bien là. Merci à ceux qui ont ouvert leur caméra et qu'on essaie de voir. Ce soir, nous recevons une grande dame. Nous sommes dans le cadre de l'émission des femmes leaders africaines. Et ce soir, nous sommes partis du côté du Gabon parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Évidemment, nous allons lancer les hostilités avec le Gabon. Et cette fois, nous allons recevoir une grande dame, femme battante, femme déterminée, femme très engagée, Madame Raïssa Lormedza. Madame Raïssa Lormedza, je vous laisse saluer l'Afrique avant que de rentrer de plein pied dans cette émission. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, Michel. Bonsoir à tous les internautes connectés sur la page de Mitcom Events. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous suit et bonsoir à l'international. Vous le savez, avec les plateformes digitales, on s'ouvre sur le monde et je pense toujours, chaque fois que je suis sur une plateforme directe ou sur un plateau, que je peux être suivi même très très loin dans le monde. Du coup, on va saluer aussi l'international. Voilà. Très bien. Alors, je tiens à vous préciser que cette émission ne restera pas seulement sur ma page Facebook, mais également vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube Michel Zué Eyi. Je vous mettrai le lien tout à l'heure, voilà, pour ceux-là qui auront envie de rattraper le direct plus tard. Ce direct, vous le retrouverez, cette émission, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube Michel Zué Eyi. Bien, je vous le disais en plantant le décor, aujourd'hui nous allons lancer les hostilités avec le Gabon, car comme je vous le disais tantôt, la charité bien ordonnée commence par soi-même et nous allons recevoir sur cette tribune cette grande dame, Madame Raïssa Lormedza, journaliste, je dis bien, je précise, hein, première femme chef d'un service de sport dans les médias au Gabon, une brave dame engagée, assidue et déterminée dans son travail. Rebonsoir Madame Raïssa Lormedza. Ça, c'était Oh, bonsoir. l'introduction. Voilà. Alors, comme je vous le disais tantôt, vous avez déjà dit bonjour à l'Afrique ou bonsoir. On ne sait pas à quel moment on nous reçoit dans le monde. Je vais vous laisser le soin de vous présenter à votre manière au continent africain et partout dans le monde. Je suis Raïssa Laure Medza, battante, oui, déterminée, oui. C'est Michel qui le dit et elle me connaît assez pour ça. Je suis mère, j'ai trois charmants boutchous. J'ai un garçon de plus d'une vingtaine, de près de 20 ans, qui a 20 ans, et puis j'ai des jumelles, elles ont 13 ans. À côté de cela, je suis issue d'une famille de 8 gosses Mhm. avec, on va dire, 3 filles pour 5 garçons.
je suis arrivée dans le monde de la communication en 2001. C'est une longue histoire et beaucoup de circonstances. Je suis une femme qui n'est pas très à l'aise avec les hypocrites, qui croit aussi que le monde peut être amélioré à condition que chacun joue sa partition. Je crois au travail, je crois aux relations humaines, je crois à la bonté des personnes et je crois que nous devons juste tous nous impliquer pour rendre à notre manière le monde meilleur tant qu'on peut et comme on peut. Voilà. Je suis une fille simple de nature, mais comme elle m'a dit à mon fils, il ne faut juste pas me chercher. Alors, je vais enlever mon écharpe parce que nous allons maintenant commencer à les vraies choses. Nous allons rentrer de plein pied maintenant dans l'émission. Alors, Madame Raïssa Lormedza, parlez-nous de votre parcours, comment vous retrouvez-vous dans le monde de la communication et qu'est-ce qui a marqué le début de votre aventure dans les médias, notamment dans le monde visuel? Je suis bavarde depuis que je suis toute petite. Je suis bavarde depuis le primaire. Mes parents me le connaissent, me le reconnaissent. Et disons que j'aimais bien, moi, lorsque j'étais toute petite, répéter chaque discours à la nation du président. Ce temps-là, c'était Omar Bongo. J'aimais répéter chaque discours à la nation. J'avais des choses que j'aimais bien reprendre comme ça des personnes, des personnalités, etc. Donc, j'étais déjà très bavarde. À l'école aussi, j'étais, au-delà d'une boule d'énergie, j'étais une bosseuse tout de même. Après, donc, j'ai fait mon primaire à l'école publique de la FOPI, qui était l'école des enfants de policiers. J'ai fait mon primaire à l'école publique de la FOPI. Ensuite, je suis allée au lycée national Liyomba. Mon père a été affecté à Port-Gentil, donc j'ai dû partir à Port-Gentil où j'ai été au lycée Avaro, le lycée d'État de Port-Gentil. On a fait une année à Port-Gentil et on est revenu à Libreville. J'ai donc poursuivi mes études au lycée d'État de l'Estuaire. Et après le lycée d'État... La caméra bouge beaucoup. Excusez-moi, vous pouvez la fixer, votre caméra, elle bouge beaucoup. D'accord. Voilà. C'est bon? Voilà. Voilà, là, elle est stagnée. Okay. Très bien. Donc après le lycée d'État de l'Estuaire, j'ai obtenu mon bac littéraire A1 en 1999-2000. Donc après l'obtention de mon bac, je suis allée à l'université Omar Bongo où j'ai fait 2 années en études ibériques. En réalité, quelques soucis de santé m'ont empêché de sortir du pays. Mon père a préféré ne pas prendre de risques. Donc je me suis dit que si je devais rester au Gabon, c'était pour faire des langues. Si je devais sortir, je serais sortie pour faire des études de droit. J'avais même choisi le Canada et on avait bouclé, mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Les problèmes de santé m'ont gardé au Gabon. Donc, j'ai fait études ibériques pendant 2 années. Et après ces 2 années, il se trouve qu'il y a eu le concours à la RTG1. En ce temps-là, c'est RTG1. Et donc, partant de ce concours qui m'a été proposé par Melchi Obion, on cherchait une animatrice pour espace... oui, Melchi Obion, cherchait une animatrice pour espace jeune. Et comme j'étais, on dit là, comme je vous dis, mais Melchi, là, on s'est mis au défi. Il m'a dit, OK, on va voir si tu remportes ce concours. Et bien maintenant, je ne vais plus parler quand tu parles. Et on a juste allé voir ma maman pour lui demander la permission parce qu'il fallait que quelqu'un me donne son cheval parmi les 2 parents. Et vous savez que les mamans ont toujours plus de penchant. Donc, on est allé voir ma maman, elle a validé. Et puis, j'ai passé ce concours donc de la RTG qui regroupait plus de 150 jeunes, hommes et femmes, parce qu'ils cherchaient un duo de présentateurs. Et j'ai été retenue par avec Thierry Lina pour la présentation d'espace, voilà, pour la présentation d'espace jeunes. C'était en 2001. Et de 2001 à aujourd'hui, restée donc prise dans ce moule passionnant de la communication. Après, j'ai suivi quelques formations ici et là pour améliorer mon contenu et pour m'améliorer dans le domaine que j'ai choisi, qui était la communication. J'ai profité de toutes les formations nécessaires, pour pouvoir améliorer mon rendement. Et en 2001-2005, vous savez que la RTG1 a été fermée. En 2005, 2005, on a réouvert. Et en 2005, des circonstances
ont fait en sorte que je me retrouve au service sport, encadré par Luc Ivanga, Prosper Tonda, Jean-Éric Mongala et quelques autres. Et de 2005 à aujourd'hui, eh ben, je me suis prise d'amour pour ce milieu qui était l'exclusivité des hommes parce que j'ai été bien encadrée par ceux qui m'y ont reçu. Et exactement, et je vais abonder dans ce sens, hein, parce que effectivement, vous êtes réputée comme étant au Gabon, hein, comme étant une femme très battante, une femme déterminée, femme de défi et très engagée. Vous êtes d'ailleurs, comme je le disais tantôt, la première femme à occuper le poste très convoité de chef de service de sport à la télévision nationale gabonaise. Oui, chers internautes, c'est un couloir difficile pour les femmes, mais cette dame s'est engagée et on va lui poser la question qui est celle de savoir comment elle a pu gérer, voilà, ces gens-là, parce que c'est quand même un couloir des hommes, c'est un couloir, mais alors là, un couloir stratège. Donc, sur ce, on veut savoir comment vous avez vécu cette expérience, quelles étaient vos missions, car j'avoue quand même que c'est la gestion la gestion de ce département, autant pour moi, est une gestion assez compliquée. Ce n'était pas du tout une tâche facile. Alors, je pense que je suis née comme ça. Moi, je bouscule toujours les lignes, je bouscule les hiérarchies. Je suis née comme ça. C'est certainement une chance. Lorsque je suis arrivée au service sport, le chef de service à cette époque était Monsieur Luc Ivanga. Et il faut dire que je suis tombée dans un univers, c'était certes le couloir des hommes, mais j'ai rencontré des aînés qui m'ont véritablement soutenue, qui m'ont donné la passion et l'amour du métier, mais surtout qui ne m'ont pas fait de cadeaux. D'accord? Ils ont apprécié que j'ai la volonté d'apprendre, que j'ai la volonté de faire mes classes et ils m'ont donné les tuyaux, les rudiments nécessaires. Ça fait que jusqu'à ce jour, ce sont des personnes que je remercie au quotidien. Je n'ai pas eu peur d'user mes chaussures, je n'ai pas eu peur d'abîmer mes talons, je n'ai pas eu peur humblement de reconnaître mes faiblesses, mais aussi de me plaire dans mes forces. Et ça fait que j'ai tout simplement arpenté chaque ruelle. J'ai fait mes classes avec humilité et je me suis imposée dans ce monde-là. J'ai travaillé à être une voix autorisée parce que à un moment donné, il faut se déterminer. Moi, je pense qu'après 2 années passées au milieu de ces personnes formidables, je me suis juste dit, je pense que c'est ici que je vais rester. Et même quand Luc Ivanga n'a plus été chef de service sport, même quand ses aînés sont partis au fur et à mesure, il m'avait déjà donné le plus important, une raison de rester là. Et c'est pour cette raison que, pour plusieurs, en fait, cette nomination n'est que la juste récompense d'un travail qu'on a vu faire, d'un chemin que j'ai parcouru. Et moi-même, je le pense aussi. Je ne pense pas que c'est une nomination de complaisance, mais je pense que c'est au mérite. Et derrière cela, ça vient aussi prouver aux femmes que nous sommes, que nous pouvons, si nous voulons et si nous nous donnons les moyens, eh bien, atteindre des objectifs et surprendre agréablement. C'est pour cette raison que je remercierai toujours M. Luc Bernard Ivanga, Jean-Éric Mongala, Prosper Tonda Mabena, paix à son âme Luc Osunda, Jean-Raoul Badinga, que j'ai trouvé justement au service des sports. J'ai grandi à leur côté, ils m'ont appris et jamais ils ne se sont éloignés de mon cheminement. D'accord? Ils ne se sont jamais éloignés. J'ai envie de remercier aussi Nathalie Guylaine Mavungu, qui est une aînée. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont appris comment faire. Et puis derrière, ma détermination, mon envie de travailler, et bien ça a juste fait le reste. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et tout le monde le dit souvent si bien. Au finish, quand on vous dit ouais, mais c'est une complaisance, ceux qui ont fait le maquis et qui ont marché dans la gadoue avec moi savent très bien que, disons que c'est la sueur du front et la vraie sueur du front. Donc j'en profite pour remercier encore aussi ceux qui ont permis que je sois nommée.
je pense à M. Sébastien Toutoum, qui était directeur général de ce temps. Allez-y, Et le décret, de oui, rendre hommage. et le décret étant présidentiel, je vais remercier le premier défenseur et promoteur du potentiel de la femme gabonaise, le chef de l'État. Merci à vous, Monsieur Elkana, qui est également connecté, Elkana Lui Hernan. aussi, c'est mon soutien. Ah, d'accord. Monsieur Elkana a fait une demande d'amis. Malheureusement, Monsieur Elkana, l'invité spécial ce soir, c'est Madame Raïssa Lormeza, mais qu'à cela ne tienne, je vous lis. Et merci encore d'être dans ce direct pour pouvoir soutenir votre sœur, cette grande dame qui est aujourd'hui au sommet et qui est l'exemple pour toute l'Afrique, parce que c'est quand même une femme leader africaine qui a pu relever plusieurs défis et qui est d'ailleurs dans un couloir assez difficile, c'est le couloir des hommes en qualité de chef de service de sport, c'est pas donné à n'importe qui. Et comme je le disais tantôt, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, qui était celle de savoir comment vos pères l'ont perçu. Bien évidemment que ça a été pris de manière positive, mais on retient quand même que ça fait couler beaucoup d'eau sous le pont parce que beaucoup d'aucuns ont quand même, se sont quand même permis d'avancer certaines choses, mais on va pas revenir là-dessus. C'est la majorité qui gagne, voilà. Sauf qu'on a voulu quand même savoir quelles étaient les missions par rapport au cahier de charges, quelles étaient les missions, les défis à relever. Alors, je fais juste une parenthèse sur ma nomination. En vérité, Michel, il faut dire que vu que ça a toujours été un poste pour les hommes, personne ne voyait une femme arriver là. Exactement. Donc, du coup, ils se sont tous dit, si on doit remplacer mon prédécesseur, ce sera forcément un homme. Donc, comme on dit, la bataille, c'était plus entre les hommes. Personne ne voyait une femme arriver. Personne ne voyait une femme arriver là. Mais j'insiste pour dire, si vous travaillez et selon que votre destin est tracé, vous serez là où vous devez être au moment de Dieu. N'attendez pas le moment des hommes, attendez le moment de Dieu parce que c'est le meilleur. Maintenant, après, lorsque j'ai été élue, mes missions sont celles d'un chef de service sport. Nous devons promouvoir le sport dans notre pays, promouvoir le sport sur notre chaîne, accompagner la nation sportive qui pour moi est tout sauf un mythe, accompagner donc la nation sportive et ça passe par la couverture et notre présence aux différents événements sportifs, la couverture et notre présence aux côtés de nos ambassadeurs sportifs. On a le devoir de promouvoir et de valoriser le sport national, le sport local, de promouvoir également nos ambassadeurs sportifs, même les PIP, parce que ça ne s'arrête pas juste aux seniors, il faut un début et le début, c'est la pépinière. Donc, on promeut tout le monde, tout le sport, les différents acteurs du sport et on leur donne de la visibilité sur la chaîne nationale. La chaîne nationale n'appartient pas qu'à une seule discipline sportive, elle est la plateforme par excellence pour toutes les disciplines sportives de notre pays. L'avantage étant aujourd'hui que le Gabon, grâce à plusieurs de ses fils et à quelques-uns de ses succès collectifs, le Gabon aujourd'hui n'a pas à rougir en termes de performance et de présence sur la scène continentale et internationale. Je remercie également le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir la gente féminine et qui continue à faire confiance aux femmes qui, aujourd'hui, briquent quand même des postes stratégiques. Moi, par exemple, Michel Zueyi, qui me retrouve aujourd'hui du côté de la France, j'ai travaillé aux côtés de Raïssa Lormeza, d'accord. On a entrepris plusieurs missions, plusieurs voyages. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai revalorisé la communication dans le cadre du blog et je tire encore chapeau à cette grande dame qui aujourd'hui continue de se battre dans ce couloir et qui continue de faire ses preuves. Alors, Madame Raïssa Lormeza, vous avez été promue à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez tracé la voie, nous y reviendrons d'ailleurs parce que j'ai une question à vous poser quand même qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez tracé la voie pour d'autres femmes qui vous prennent pour exemple ou modèle? Je pense effectivement que je sers de modèle à certaines et même à des hommes aussi. Mais surtout, je sers de modèle parce que moi-même, j'ai eu des modèles. Disons que au sport, par exemple, mes modèles à moi, c'était Nathalie Guylaine Mavungu, qui est une pionnière,
et qui était à Gabon Télévision avant que je ne vienne. Elle était là 10 ans avant moi. Mais À qui il je y a fais un coucou. aussi, voilà, il y a aussi Joël et Dédé Lendon, qui était à l'époque à Joël c'est quelqu'un qui est dans ce Moussevesembo tas à d'Afrique. l'époque. Oui. Voilà. Chaque fois, quand moi je venais de commencer, on m'avait donné, quand on m'a confié l'émission du week-end, Monsieur Mhm. Likivanga me disait, parce que je vous avoue, j'avais une peur bleue, je me disais, bon, ok, d'accord, mais c'est du sport, c'est. Et il me disait, va suivre Stade Africa. Et là, je suivais et je voyais Joël et je me suis dit, d'accord, si elle peut, donc je peux. Et en plus, bonus, on vient me dire, c'est une Gabonaise, je me suis dit, ok, c'est bon. Donc, c'est que je peux véritablement. Et donc, ce sont ces deux femmes en priorité dans le journalisme sportif qui m'ont, moi, servi de modèle. Après, parce que justement, c'est un milieu d'hommes et qu'il y a des exigences, ne venez pas avec votre manicure en vous disant que tout vous sera servi sur un plat. Il faut véritablement venir avec l'envie de marquer sa Son trace. Donc, territoire, de faire ses marquer preuves. son territoire. Voilà. Donc, j'ai dû faire mes preuves et j'ai vu des jeunes femmes autour de moi qui se sont petit à petit intéressées. Et j'ai fait en sorte, sinon au mieux, et je continue de faire ça, de moi aussi à mon tour ouvrir la voie pour ces femmes qui s'intéressent en leur présentant les réalités, les difficultés, le pour, comme on dit, et le contre, les avantages et les inconvénients pour que chacune ait les cartes nécessaires pour se décider si elle veut continuer dans ce couloir ou aller vers un autre. Et jusque-là, par exemple, au niveau de l'association que nous avons créée, on a de plus en plus de femmes intéressées. Et c'est aussi bien de voir que quand vous êtes en circulation, quand vous êtes euh, de sortie, mais qu'il y ait des femmes, des personnes qui vous interpellent en vous félicitant, en vous encourageant. Je reviens par exemple du Maroc. J'étais Nous avec y un reviendrons, de mes Madame chefs. Raissa Normedza, nous y reviendrons. Je sais que vous avez beaucoup à nous dire ce soir. Alors, vous avez été promu plusieurs fois, hein. Je vais quand même tout de même rappeler que pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, hein, nous recevons à l'instant Madame Raissa Normedza, d'accord, journaliste sportive gabonaise, hein, première femme qui a brigué ce poste de chef de service de sport, hein, voilà, du côté du Gabon, et qui est en même temps président de l'Union des associations de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. Voilà, j'y arrive. Ufresca, en parenthèse, elle en parlera tout à l'heure. Et donc, à cet effet, nous étions à ce niveau-là où nous voulons savoir qu'est-ce que Raissa Lormeza a eu compris parce qu'elle a été, on remarque qu'elle a quand même été promue à plusieurs reprises. Je voudrais que Ah vous nous ouais. parliez de ces différentes distinctions, s'il vous plaît, parce que après un parcours aussi exemplaire, je pense que d'aucuns vous ont quand même promu. Ah oui, j'ai eu l'un des prix que j'ai eu. Bon, je parle pas de mes prix primaires et Oui. scolaires et secondaires. On va parler des prix professionnels. L'un des Professionnel, premiers voilà. prix que On va j'ai se eu, focaliser oui, l'un là-dessus. des premiers prix que j'ai eu, c'est le prix du leadership féminin, Ok. la structure de Laetitia Mebale, voilà, la D'accord. confédération des femmes leaders du Gabon. J'ai eu un prix Ok. de ces dames-là et je pense même que c'est après ce prix aussi que j'ai été promue, hein, quelque temps après ce prix que j'ai été promue. Mhm. Et puis tout récemment, et je remercie d'ailleurs encore les organisatrices, et puis tout récemment, je viens de recevoir un prix lors des awards de la paix Bon. organisés par l'Observatoire chrétien pour la paix, un Oui. prix qui récompense tous les efforts que nous faisons à notre Bon. niveau au service sport de Gabon Télévision, à la chaîne Gabon Télévision, pour promouvoir la paix par le sport. Très bien. Pour Félicitations l'instant, encore, c'est Madame juste Raissa ça. Lormeza. Il y a d'autres prix? Il y en a tellement, hein. Je Euh, ne sais pas si vous avez pensé on va à tous non ces prix-là. non mais pour l'instant c'est bon. On attend les autres. On espère que ça va arriver. Comme ça, on peut dédier un maximum de prix aux femmes reporters sportives du Gabon et à tous les journalistes sportifs et à la presse sportive. Félicitations, Madame Raïssa Lormeta, la vitrine des femmes reporters, journalistes sportifs du Gabon. Un exemple à suivre d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre secret? Parce que tout le monde se demande, mais Raïssa Lormeta, comment elle s'y prend? C'est quoi son secret, en fait, pour pouvoir prôner toujours l'excellence, hein, au milieu des hommes? Parce que c'est quand même quelque chose, hein, que vous savez faire. Je suis humble. Au-delà Très de bien. tout, je suis Mhm. humble. Je n'ai pas la prétention de connaître. J'apprends.
Je préfère aller sur le principe d'apprendre. Et je refuse de penser que je sais tout, parce que lorsque vous savez tout, ça veut dire que vous n'avez plus rien à apprendre et la vie peut vous piéger. Donc, je reste très, très humble. J'apprends. Restez-vous. Et derrière cela, effectivement, je n'invente pas la roue. Si quelque chose me dépasse, j'ai l'honnêteté de regarder chez les autres. Et je ne crois pas que seul un grand peut m'aider. Même un petit peut trouver la solution à mon problème. Même un petit peut me rendre... La science infuse de la connaissance, hein, exactement. Même un petit peut me rendre une tâche facile. Et j'aime donner. Après, derrière, l'un de mes secrets aussi, c'est que je ne jalouse pas les victoires des autres. Que ce soit une personne que je connais, que ce soit une personne que je ne connais pas, je ne jalouse pas les victoires des autres. Merci pour les cœurs. Vous voyez les cœurs à Raïssa. Parce que tout le monde a son heure, tout le monde a son temps, tout le monde est sur Terre pour une mission. Les Raïssa, leur médecin, même si j'avais une jumelle, vous n'en auriez pas deux comme moi. Je suis unique. Donc, chacun de nous a son histoire sur Terre, a son destin à vivre. Le secret de ma réussite, je pense que les gens diront ce qu'ils veulent. J'ai un fort caractère, c'est vrai, mais je suis surtout très humble. J'évite de voir ma tête quitter mes épaules, sinon mon cou. Je reste humble et pour tous les projets que j'entreprends, je vais vous dire, je remets à Dieu. Autant je suis chef de service sport et je peux me satisfaire de ça et nous réalisons des choses avec mes équipes. Autant je sais que le jour où Dieu décidera que Raïssa, c'est bon, tu as fait ton temps, eh bien, il m'enlèvera. Et ce ne sera pas pour moi vu comme un échec, mais comme juste une nouvelle mission à aller accomplir ailleurs parce que Dieu là-haut aura pensé que j'ai déjà fait ce qu'il fallait au niveau où je suis. Rien n'est acquis, le changement est éternel. On doit préparer son départ et on doit profiter de chaque instant au poste ou dans les domaines que nous avons pour essayer de bien faire. Je ne suis pas parfaite. Mais pour le moment, 100 ans encore sur vos jours et nous avons encore beaucoup à apprendre avec vous. Alors, d'ailleurs, je vais y arriver, hein, il faut argumenter. Je tiens quand même à dire quelque chose, que vous avez couvert plusieurs compétitions internationales, hein, toutes disciplines confondues, et je souhaiterais que vous nous parlez de quelques-uns de vos grands challenges, parce que je sais que vous avez couvert plusieurs événements, des grandes compétitions, les Coupes d'Afrique des Nations, les Coupes de la Confédération, toutes disciplines confondues, je précise. Wow. Alors, si je dois me rappeler, je vais rester au présent. Vous ont marqué 2 ou 3 challenges vraiment qui vous ont marqué. Je vais rester au présent. Oui. Les premières choses qui m'auront vraiment marqué, c'est ma première Coupe d'Afrique des Nations en tant que chef de service sport. C'était tout un stress, j'avoue. J'ai même dormi au bureau et je remercie mon directeur général, Ali Radjoumba, parce que de toute façon, c'est comme ça depuis qu'il est là. Il fait tout pour nous faciliter la tâche, pour nous accompagner. C'est vrai que c'est le directeur général, mais son regard particulier sur le sport et sa grande vision, quand vous avez un patron avec qui vous pouvez travailler comme ça, il faut penser à dire merci à Dieu. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc, l'une de mes grosses satisfactions, ça a été ma première CAN en tant que chef de service des sports et nous avons fait, oh là là, c'était un très beau plateau. Je remercie également mes équipes. Après, le deuxième événement que j'ai couvert et qui m'a marqué, waouh, c'est récent. Je vais vous parler du Maroc, Michel. C'est avoir été présente pour la Coupe du monde des clubs. Wow. Assister donc à l'ouverture au Maroc, assister également à la finale. Mais ce qu'elle avait de magique, cette finale, c'est que je pouvais voir jouer un club que je porte dans mon cœur, le Real Madrid. Et le Real Madrid a gagné. Donc, après, vous regardez. Pour certains, ça ne veut peut-être rien dire. Mais pour moi, c'était beaucoup. J'avais juste l'impression que Dieu me faisait un clin d'œil parce que depuis la COVID-19, je n'étais pas sortie du pays, en fait. Après, je suis restée donc à disposition pour le service sport parce qu'il fallait organiser beaucoup de choses. Vous savez que la COVID aussi a paralysé plus ou moins les activités, etc. Oui, bien sûr. Donc, depuis près de 3 ans, je n'étais pas sortie. J'étais à fond dans le boulot. Et là, ma
première sortie après la COVID-19, c'était ce voyage. Et pour moi, c'était un clin d'œil du bon Dieu parce que voir mon équipe jouer, c'était juste la totale. Et ça, j'ai aimé. Voir ensuite leur victoire, je me suis dit, waouh, merci, c'est le mois de février. Et je me suis rappelé combien j'aime ce métier. Il n'y a que les cœurs pour Raïssa Lormedza ce soir. Hein. Moi, je comptabilise tout ce qu'il y a comme vue, y compris j'ai cette possibilité-là hein, par rapport à une option de savoir combien de personnes sont à peu près connectées ce soir. Eh bien, nous sommes à 350 personnes, y compris les personnes qui ont leur caméra cachée. Continuez de partager le direct parce que ce soir, c'est le Gabon qui est à l'honneur. Je tiens également à remercier, je profite de cette tribune, de cette émission, pour remercier devant toute l'Afrique entière et le monde entier cette dame qu'on appelle Patricia Lydie Mouélé, une grande journaliste gabonaise qui est connectée ce soir. Oh, comme on voit l'honneur. Merci, la grande Patricia. Merci infiniment. C'est aussi, elle fut ma grande formatrice, mon encadrante qui m'a toujours boosté dans le monde de la communication. À cause d'elle, j'ai été surnommée au Gabon, l'argot du terrain, parce que j'étais toujours dans les reportages. Madame Mouélé, merci encore pour votre présence. Merci de soutenir Raïssa Lormedza. Oui, Madame Mouélé, elle vous a envoyé un message très, très gentil. Oui, je crois que je vais essayer de lire. On va retrouver parce que ça défile, ça défile, ça défile. Alors, elle nous dit, Raïssa Lormedza sait ce qu'elle veut et le fait, je vois pas très bien, je pense que comme on a un reflet du blanc derrière, un fond blanc derrière Raïssa, Lormedza, bon, voilà, on va essayer, voilà. Je ne sais pas si Raïssa se fait la lecture hein, de ce qu'on écrit là-bas. Voilà, Raïssa Lormedza sait ce qu'elle veut et elle le fait, je crois, pour le bien, pour un résultat meilleur, quelque chose comme ça. Toute mon admiration pour Raïssa Lormedza avec des cœurs. Vraiment, la grande Mouélé, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que je suis devenue ce que je suis. Le blog a été refait. Voilà, j'ai revalorisé notre domaine parce que j'appartiens tout de même à une corporation, le monde de la communication, que j'ai revalorisé en blog. Et je pense que nous allons nous retrouver. Je compte aussi vous rendre un vibrant hommage en faisant un direct spécial aussi sur vous. Voilà les doyennes. Voilà les dames qu'on doit honorer. Voilà la vitrine même du Gabon, y compris de l'Afrique, parce que cette grande dame aussi a voyagé partout dans le monde. Je m'incline, Madame Patricia Lydie Mouélé, et félicitations encore pour tout ce que vous faites pour le pays, qui est notre cher pays, le Gabon. Nous revenons à Madame Raïssa Lormedza, notre invitée spéciale ce soir. Comme je vous le disais tantôt, vous allez retrouver cette émission sur ma chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ratez. Partagez le direct, mais vous pouvez retrouver l'émission sur ma chaîne YouTube. Nous changeons maintenant de côté. Cap sur l'association de Raïssa Lormedza, UFRESCA. Alors, Raïssa Lormedza, depuis un certain temps, vous êtes présidente de l'Union des femmes reporters journalistes sportives du Gabon, qu'on appelle UFRESCA. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris? Quelles sont vos œuvres? Qu'est-ce que vous avez entreprise depuis que vous êtes à la tête de cette association? Vous œuvrez honnêtement pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que l'Afrique aussi découvre. UFRESGA, c'est l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, comme vous l'avez dit. Cette association a été créée en 2011, en votre présence. Oui. Cette association a été créée en 2000. Vous êtes membre. Donc, cette association a été créée en 2011. Et le but pour nous, en fait, était de fédérer toutes les femmes reporters sportives intéressées donc par le milieu du journalisme sportif. Et surtout parce que nous, on a pensé que ensemble, on serait plus fortes. Et justement, parce que c'était un milieu d'hommes, il fallait se serrer les coudes pour espérer faire du chemin. Pour réussir cela, il fallait que les femmes s'unissent. Et chaque jour que Dieu fait, je bénis l'Éternel parce que ces femmes ne m'ont jamais déçu. Quand je dis ne m'ont jamais déçu, généralement, les gens s'attendent à ce que dans les associations de femmes, qu'il y ait des cris, etc. Mais il n'y en a jamais eu au sein de notre association. On avait un but, fédérer autour du sport.
nous imposer au milieu de ces hommes qui ne sont pas pour nous des ennemis, mais pour qui on voulait se présenter comme comment dire, des complices pour réussir ensemble la promotion du sport, la promotion de nos sportifs, la valorisation, l'accompagnement et la promotion de nos acteurs du monde sportif. Qu'est-ce que Fresga a fait? Nous avons initié des magazines sportifs parce qu'on s'est rendu compte que dans notre pays, malheureusement, il n'y a pas d'archives. Donc, nous sommes allés sur les projets de magazines sportifs. On a fait des magazines sportifs pour Anthony Obam. Pour rappel, et même si je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler, c'est la première médaille olympique, médaille historique pour le Gabon. Anthony Obam, c'est le champion du monde d'Afrique 2013, le champion du monde, pas d'Afrique, c'est le champion du monde 2013, il est gabonais. Anthony Obam, c'est plusieurs médailles. Donc, on a pensé qu'il fallait faire des films pour Anthony Obam. On en a fait 2, des magazines de 26 minutes. Après, vous avez Géraldine Roberts. Elle a été MVP en 2013. Aujourd'hui, Géraldine Roberts est rentrée au Gabon, mais nous sommes allés jusqu'en France pour entrer, pour vivre la vie de Géraldine, pour rendre un hommage vibrant à cette basketteuse gabonaise. Et nous avons donc fait ce magazine. On a Mélanie Ngo qui a longtemps été la meilleure sportive gabonaise, la sportive gabonaise la plus titrée. On a fait un film sur Mélanie Ngo. On a fait un magazine de 13 minutes également sur Taylor Mabika. Nous avons fait, on a eu un Daniel Cousin à cœur ouvert. Footballeur international gabonais. L'ancien footballeur international de 33 minutes. Ufresga a choisi les magazines sportifs pour rendre immortels les ambassadeurs sportifs du Gabon. Parce que ce sont eux qui sont l'histoire de notre pays. Ce sont eux qui sont la preuve que le Gabon est une nation sportive et qu'on a eu des champions. Nous pouvons partir demain ou après-demain, mais il restera ces films-là. Après ça, Ufresga à côté, c'est aussi des formations que nous avons initiées, pour des jeunes. On a fait une masterclass. Nous avons été longtemps à Libreville. On a fait un tour tout de même à Tibanga. On profitait en ce temps-là du national foot, du championnat de football féminin. Après, nous avons été également du côté de Mouila. Donc, il y a du tout ça à côté Ufresga. À côté de cela, Ufresga, c'est aussi des actions sociales que nous avons initiées. Nous avons été les premiers au Gabon à initier un camp de basket qui gardait près de 100 jeunes pendant 3 jours. Tout le monde bossait à l'INJS. Que vous êtes en train de nous dresser. À l'INJS, et notre première marraine, celle qui a cru en nous et pour qui nous avons beaucoup de respect jusqu'à ce jour, c'est le docteur Nicolas Sélé qui en ce temps était ministre. On vous le dit, elle nous a reçus au cours d'une audience. Nous étions en quête d'un parrain. Au cours de cette audience, il fallait oser. J'ai osé en disant qu'il y avait ce projet. Madame le ministre ne s'est pas fait prier. Elle nous a juste dit, rapportez-moi ça et je suis marraine de cet événement. C'est une première et ça touche les jeunes des centres d'accueil. Je vous signe et je vous donne l'accord maintenant. L'après-midi, l'accord était donné. Tout a enchaîné et nous sommes rentrés dans les temps. Pour ça seulement, nous sommes reconnaissantes à Madame Nicole Assélé, le docteur Nicole Assélé, qui nous a aussi soutenu sur un bon nombre de projets parce que, comme elle disait, les femmes reporters sportives, on n'a plus besoin tant que ça d'expliquer ou de dire qui nous sommes ou ce que nous faisons. Ça se voit. Et c'est bien parce que ça donne une bonne image de la journaliste sportive, de la reporter sportive. Donc, il y a tous ces soutiens que nous avons eus. Et Ufresga, en 2022, a fêté ses 10 ans. Et au cours de c'est une décennie. Et les gens ne nous voyaient pas arriver. Vous n'étiez pas crédible au départ. On ne croyait pas en vous. On ne pensait pas que vous devriez tenir la dragée plus loin. Exactement. Pourtant, on a célébré nos 10 ans et pour cette décennie à célébrer, ce que nous avons fait, c'est remercier, récompenser toutes ces personnes qui nous accompagnent depuis 2011. On a honoré toutes ces personnes avec des trophées qui resteront à vie. On a veillé à ça avec des attestations parce que lorsque quelqu'un croit en vous, au moment où certains se méfient, il faut marquer la reconnaissance véritable. Et à ce moment, merci juste ne suffit plus. Donc, nous avons célébré les 10 années
de UFRESGA. Et comme on dit, on n'a pas encore fini. Là, on est en petite pause parce que tout simplement, lorsque vous célébrez 10 ans, il faut penser 10 années après encore. Et là, il faut beaucoup réfléchir pour que nous franchissions de nouveau un pas. Donc, UFRESGA, c'est ça. C'est aujourd'hui le fait que dans les rédactions sportives, vous puissiez trouver plus de femmes maintenant et des femmes qui sont à l'aise, de la technicienne à la journaliste. Aujourd'hui, être femme, journaliste sportive ou technicienne évoluant dans le domaine du sport, ça ne fait plus bizarre au Gabon. Oui. C'est-à-dire que ce n'est plus comme aujourd'hui, on y croit. Nous avons de la crédibilité et c'est un travail qui a été fait, pas seulement par moi, mais pour des femmes qui véritablement derrière se sont appliquées à faire en sorte que lorsqu'elles agissent, lorsqu'elles interviennent, que ce soit bien fait. Il y a aussi derrière que nous ne sommes pas les ennemis des hommes et on ne dit pas aux hommes mettez-vous de côté, c'est notre tour. C'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que c'est vaste. Le Gabon, moi, je pense qu'on n'a même pas encore exploré tout notre potentiel. Même quand on parle de nation sportive, on n'a pas encore saisi toutes les opportunités qu'il y a pour les sportifs. On n'a même pas encore tout fait. Donc, nous devons chacun à notre niveau travailler à construire la nation sportive. Bonsoir l'international, bonsoir la Lyon, hein, c'est une blogueuse camerounaise qui vous suit depuis sa position. Oui, la Lyon, nous recevons la journaliste sportive gabonaise ce soir et qui est en même temps la présidente de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. Il y a également l'international hein, qui vous fait également un coucou. Voilà, Madame Paola Mesui, qui vous aide également, qui vous supporte, qui vous fait, je pense que c'est elle qui envoie les cœurs à flot parce qu'elle m'a dit, Raïssa va être là. Alors là, je vais me connecter, je vais suivre la petite parce que je soutiens tout ce qu'elle fait, je suis d'accord, c'est une femme qui a marqué son territoire. Voilà. Et je tiens aussi à saluer et à remercier aussi officiellement Docteur Nicole Asselé, qui nous a toujours soutenus. Depuis même quand j'étais au Gabon, on a toujours été soutenus par cette dame. Chaque fois que la présidente de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon a eu besoin d'elle, elle a répondu présente. Il y a plusieurs missions dont j'ai fait partie grâce au soutien du docteur Nicolas Sellé. Il y a également Qui est une femme, qui est une blogueuse gabonaise, hein, parce que Madame Raïssa Lormedza, vous découvrez aussi hein, les blogueuses gabonaises qui sont du côté de l'Hexagone. Hein, Elle, c'est Madame, enfin son nom de blog, c'est Qui est une femme, mais en principe, elle s'appelle Madame, je crois, Paola. Qui est une femme, tu peux nous mettre un peu ton nom là, parce que Raïssa Lormedza est en train de découvrir aussi ses sœurs du côté de l'Hexagone, voilà. Donc, elle aussi, lui, il est journaliste sportive, voilà. Elle aussi, elle fait beaucoup dans la sensibilisation, voilà. C'est une dame hein, qui est psychologue, qui nous entretient, qui parle aussi des sujets, hein, des thématiques du Gabon. Donc, ce soir, c'est toute l'Afrique qui te regarde, voilà. On a... je vais regarder au compteur, comme je vous disais tantôt, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, nous sommes déjà à 500 parce que là, vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a des caméras cachées. Donc, quand je regarde, nous sommes déjà à 500. Merci à toute l'Afrique. Continuez de partager. Et Madame Raïssa Normeda, je tiens à vous préciser que là, ce sont les personnes qui vous regardent présentement qui partagent. Mais après votre passage, d'autres personnes vont partager le direct. Et ne vous étonnez pas quand vous les verrez demain matin que ça soit dans tout le monde entier. On continue à mettre les cœurs, vous êtes très suivis et vous êtes un exemple pour l'Afrique. Voilà un exemple pour le Gabon. Le Gabon est un petit pays de l'Afrique centrale, mais qui travaille, qui regorge des sommités, qui regorge des compétences, qui regorge des icônes, des monuments, des grands sportifs, des grandes femmes, reporters, journalistes sportifs du Gabon. Ce soir, nous recevons la présidence qui est en même temps chef de service sport. Voilà, elle s'appelle Raïssa Lormedza. Alors, Raïssa Lormedza, quand on regarde tout ça, la profession de journaliste et chroniqueuse sportive, parce que
je tiens à préciser que vous portez plusieurs casquettes. Cette profession vous a ouvert des grandes portes à l'échelle internationale. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, vous partagez des meilleurs souvenirs. Mais par contre, je voulais vous poser la question qui est celle de savoir si votre association, votre nom d'association, a des ramifications, a des branches sur le plan international. Est-ce que vous êtes représenté à l'échelle internationale en dehors du Gabon? Est-ce que vous avez créé Oui, une antenne? oui. D'accord. Il faut déjà savoir que l'Union des femmes reporters sportives du Gabon appartient à être au départ une section de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. D'accord? D'accord. Très bien. Et Merci pour la c'est une précision. structure qui avait été créée en 2006 et Oui. nous, on a intégré cette structure. Moi, j'ai intégré en premier cette structure en Oui. 2006 également, avant de créer l'association Merci 5 pour les années plus tard. partages. Oui. D'ailleurs, l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, quand reporters sportifs d'Afrique, quand j'intègre cette union, c'est grâce à Nathalie Patureau, qui est notre secrétaire générale au niveau de l'Union au Gabon. Bonsoir, C'est Nathalie elle qui s'est Pachuro. dit, c'est elle qui s'est dit, je vois cette jeune dame, elle est passionnée, elle est sur le terrain, mais il faut qu'elle se sente boostée par celle qui partage son, Exactement. ce type de quotidien. Et elle a fouillé, excusez-moi, elle a fouillé et elle a cherché et elle a trouvé l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique et donc elle m'a inscrite sans même que je ne sache. Très bien. Et c'était le début d'une belle aventure. Après, concernant UFRESGA, donc la section Gabon, il faut Oui. dire que on a des membres au Gabon, donc on est dans 5 provinces et elles sont dynamiques. On est dans 5 provinces. Après, on a une membre en France, c'est vous-même, Michel, vous savez. Voilà, Oui. parce que quand vous étiez au Gabon, vous étiez à Canal 7, vous étiez membre de l'association, Exactement. TG d'ailleurs. Vous étiez membre de l'association. Aujourd'hui, le fait d'être en France ne vous prive pas de nos activités. Non, Après, il y a du côté de l'Afrique du Sud, la plus sud-africaine des Gabonais, c'est Worambai Karel. On s'écrit d'accord. souvent, on Bonsoir, s'écrit bien souvent. Elle aussi, Karen. elle est très souvent connectée. D'accord. Et comme ça, ce qu'elle avait vu, l'a intéressée. Elle avait dit pourquoi pas. Donc, on sait que si on parle d'Afrique du Sud et si on a besoin d'une connexion, on voit Karel et elle nous marquera son plan soutien, quoi. C'est cela. Comme je vous le disais tantôt, on va aller on va aller très rapidement parce que on va aborder le contexte politique. Madame Raissa Normedia, que vous voyez, comme je vous le disais tantôt, c'est une femme à triple casquette. Là, nous avons parlé comme on dit, de l'aspect sportif. Ça, c'est dans le cadre du sport. Nous changeons maintenant de cap. On fait volte-face. Madame Raissa Normedia, que vous voyez, a occupé plusieurs postes, plusieurs fonctions. Elle a également intégré la communication politique. Elle va nous en parler. Vous avez collaboré Communication. auprès de Oui, certaines personnalités politiques. communication Politique, politique, j'en fais parce que surtout vous au avez été Vando. chargé, entre autres, de la communication de certains membres politiques. Vous avez accompagné une dame, un monsieur. Et je vous laisse nous dévoiler cette face cachée de vous. Parce que vous êtes Alors, modeste, mais nous on fouille. oui, je vais même, comme on dit, vite courir sur ce chapitre. D'accord. En vérité, communication politique, c'est surtout que du côté d'Ovando, depuis Oui. 2001, j'accompagne les maires. En réalité, j'ai commencé avec Jean-Michel Nzaou, il était le premier D'accord. maire de la ville d'Ovando. Et Bonsoir, monsieur le maire. c'est une rencontre, c'est feu. Ok. C'est une rencontre qui s'est faite grâce à un de mes cousins D'accord. qui m'a dit, bon, écoute, viens nous gérer un événement. Et je suis partie. J'ai fait un discours et ensuite le maire a demandé à me voir. Et donc, monsieur Jean-Michel Nzaou m'avait déjà pris sous son aile, mais il est hélas décédé. Après lui, il y a donc eu une élection. Et après monsieur Jean-Michel Nzaou, il y a eu madame Romaine Onjoula. J'ai aussi été à sa communication. Mais je me suis véritablement, j'ai été véritablement prise dans le moule de la communication des édiles d'Ovando. C'est avec madame Jeanne Bagou, qui est une grande femme Vous qui avez m'a accompagné pendant également, longtemps d'ailleurs. je l'accompagne
l'accompagne toujours. Je l'accompagne toujours parce que c'est une grande dame. Oui. C'est un boss qui, elle n'a jamais un mot au-dessus de l'autre. Elle me dit clairement ce qu'elle veut. Elle est à l'écoute des propositions et derrière cela, vous apprenez à ses côtés la fidélité, la loyauté, le respect des couloirs et surtout, qu'il faut apprendre à la fermer quand c'est nécessaire. Je suis son chargé de communication et nous arrivons à, je sais, fonction de quand je la regarde, je sais ce qu'il y a à faire. Quand elle me regarde aussi pendant les événements, je fais des orientations, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Surtout, fidélité, loyauté aux engagements et aux personnes. Après, derrière ça, au-delà du fait que ce soit une femme très connue, oui. Il y a quand même que quand elle peut, elle s'efface. Elle préfère ça. Elle est dynamique. Elle est le genre de boss avec qui on veut travailler. Et quand je suis à côté d'elle, je vous avoue, je me sens un peu comme Olivia Pope. Vous parlez avec beaucoup d'émotion, vraiment. Oui, parce que je suis avec elle parce que je suis avec elle quand même depuis 15 ans. Oui. Depuis 15 ans, ce n'est pas rien. Et je reste avec elle. Après, à côté de cela, il est arrivé que j'accompagne d'autres hommes et femmes politiques parce qu'ils m'auront sollicité pour faire leur programme de campagne, pour leur donner des idées sur la couverture ou l'organisation de X ou Y événements. Donc, il m'est arrivé de faire ça, mais mon couloir, mon secteur d'activité réellement, c'est à Ovando, à côté de ce boss, de ce mentor, de ce chef qui m'apprend la loyauté, le respect, la fidélité, l'engagement sincère et entier. Et quand il faut se taire, elle vous a vraiment inculqué les valeurs de la vie, hein, et vraiment, moi je dis chapeau à Madame la mairesse. Madame la mairesse, je m'incline. Bonsoir à vous depuis votre position et félicitations encore pour cette forme de reconnaissance envers votre, je dirais aujourd'hui, hein, votre fille, parce qu'elle a quand même 15 ans avec vous, et votre collaboratrice Raïssa Lormedza. Alors, Raïssa Lormedza, mon administrateur vient de me signaler que nous sommes à 1 heure de direct, donc nous tendons vers la fin, parce que quand c'est trop long, ce n'est plus intéressant. La dernière question que je vais vous poser est celle de savoir, nous avons fait le tour de tout. Nous sommes arrivés presque au terme de cette interview, mais la question qui me taraude l'esprit est celle de savoir qu'étant donné, bien que vous soyez une femme de médias, vous êtes également une mère de famille. Alors, je voudrais savoir, comment faites-vous pour jumeler ou cumuler responsabilité familiale et professionnelle? Mes enfants sont habitués. Et j'ai un fils formidable. Il est devenu responsable très tôt et je ne le lui dis pas souvent, mais je rends grâce à Dieu. Donc, ils sont un peu habitués et comme ils aiment ce que je fais, ils essaient de me faciliter la tâche au maximum. Mais c'est des magnifiques jumelles. Oui, mes magnifiques jumelles. J'essaye de faire en sorte de trouver du temps pour tout le monde. De trouver du temps je garde le temps de mon travail, mais je sais qu'en priorité, il y a aussi derrière ma vie de femme, ma vie de compagne, et il y a mes enfants, ma vie de chef. Après, il y a ma vie de servante de l'Éternel, parce qu'il faut que je pense à aller aussi à l'église, à remercier mon Dieu. Donc, pour tous les différents compartiments du train qu'est ma vie, je trouve le temps nécessaire. Parce que avec mes enfants, si je passe tout le temps au boulot, qu'est-ce que je raconterai à mes enfants après? Qu'est-ce qu'ils garderont de souvenirs de moi? Je m'arrange toujours à trouver du temps pour eux. Je m'arrange toujours même à préparer. Parce que ça, parfois, c'est difficile. Et je vous promets qu'ils ont vécu, il y a quelques années, ils ont passé, je crois que j'ai fait 1 année sans faire la cuisine chez moi. Et là, il a fallu que mon fils prenne le relais. Oui, je ne me rendais pas compte que mon boulot, et là, c'était ma grande chef, mon boulot et mes associations, voilà, m'absorbaient. Mais j'ai vite rattrapé cela.
Donc, c'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Ma vie, c'est un train. Chaque compartiment doit juste avoir le temps nécessaire parce que tous les compartiments sont importants. Et chaque jour, je prie le bon Dieu de m'aider à combler quand j'ai des loupés. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Donc, je peux avoir des loupés, je prie Dieu de m'aider à rattraper. Très bien. Voilà qui commence bien, finit bien. À l'instant, on recevait Madame Raïssa Lormeza, chef de service de sport au Gabon, mais également présidente de l'Union des femmes, de l'Association des femmes reporters journalistes sportives du Gabon. Nous allons devoir nous séparer, envoyer des cœurs pour Madame Raïssa Lormeza, mais avant, nous allons lui demander si elle a un dernier mot en tant que femme leader qui pourrait peut-être consolider, fortifier, donner du courage à ces personnes, ces femmes battantes ou ces femmes qui cherchent à se faire un nom ou alors ces femmes qui veulent se battre et s'en sortir aussi. Un dernier mot, un mot de fin. Alors, je vais d'abord vous remercier, Michel, pour l'invitation. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique parce que difficilement aussi après, je réponds et vous le savez. Oui. Mais j'avais l'obligation d'être là pour les relations que nous avons. Donc, merci pour ça. Merci pour ces personnes que je découvre à travers votre plateforme et qui me découvrent également. Merci à tous ceux qui étaient câblés et tous ceux qui se câbleront après. Et après, j'ai envie de dire, mon père, il disait toujours, parlant de moi, elle peut ce qu'elle veut. Mais moi, cette phrase, je la prends pour tout le monde, en fait. Si nous voulons vraiment quelque chose, il faut qu'on se donne les moyens légitimes de l'avoir. Et tout n'est pas donné. Il ne faut pas tout n'est pas rose, forcément. Et après, derrière, il ne faut pas jalouser, envier ou critiquer, mépriser ceux qui ont plus de chance ou plus de facilité que vous. Dans la vie, il y a ceux qui obtiennent facilement et il y a ceux qui doivent se battre. Et dans tous les cas, il y a un résultat à obtenir. Donc, il faut se battre pour ce qu'on veut et il faut savoir apprécier et féliciter les victoires des autres pour être soi-même après félicité. Et si certains semblent ne pas vous féliciter, ne regardez pas ça. Lorsqu'on a la satisfaction intérieure d'avoir atteint son but, c'est la première chose qui doit nous faire plaisir, surtout dans un monde qui, pour moi, va maintenant dans tous les sens. Si vous vivez par rapport au regard des autres, vous ne ferez rien. Merci pour les cœurs, envoyez les cœurs à Issa Lormeza. Si vous vivez par rapport au regard des autres, vous ne ferez rien du tout. Soyez en paix avec vous-même et soyez en paix surtout avec le bon Dieu, parce que lui, là-haut, quand il juge, c'est ce qui est mauvais. S'il ne juge pas en votre faveur, vous êtes mal barré. Donc moi, je fais au mieux pour être en paix surtout avec lui là-haut. Voilà. La vie n'est pas facile, comme on peut le croire. Même les millionnaires, leur vie n'est pas facile. Donc, chaque jour que Dieu fait et qu'il vous accorde, eh bien, essayez de faire en sorte de vivre les meilleurs moments de votre vie et tirer des enseignements, des moments difficiles ou des épreuves que vous traversez. Je souhaite aux femmes de comprendre qu'elles ont du potentiel. Je souhaite aux femmes de prendre conscience de leurs valeurs. Et je souhaite surtout à tous de comprendre que demain appartient à Dieu. Vivons avec intensité le présent et faisons du bien un maximum. Je ne suis pas parfaite, je répète. Voilà. Merci beaucoup, Raïssa Lormeza. Oscarine Nora, merci pour les cœurs que vous avez envoyés à Raïssa Lormeza. Voilà, cette dame nous vient de nous donner un enseignement de la vie qui nous accompagnera tous les jours. Et surtout pour ces femmes qui continuent de se battre, quel qu'en soit le pays, retenez cette leçon de la vie. Rien n'est facile dans la vie. La vie est un combat qui ne risque rien à rien. Ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut. Ne vous sous-estimez pas dans la vie. Tel est le conseil prodigué par Raïssa Lormeza ce soir. Merci encore, Madame la Présidente, d'être venue ce soir. Merci à tous les internautes qui vous ont suivis. Nous allons vous raccompagner avec les cœurs. Chers internautes, nous allons raccompagner notre invité Prestige avec les cœurs. Et Madame Raïssa Lormeza, j'espère vous retrouver prochainement dans un autre cadre. Encore une fois de plus, merci d'avoir honoré ce rendez-vous et merci encore à toute l'Afrique qui est venue vous regarder ce soir.
Bonne soirée à vous. Au revoir. Au Vous pouvez revoir. vous... Voilà qui commence bien, finit bien. Nous avons suivi là. Toujours des bons conseils. Cette femme, c'est un tout. Très bien. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, nous étions dans le cadre de l'émission des femmes leaders africaines. Aujourd'hui, c'est Raïssa Lambeza. À l'instant, on s'est entretenu avec la journaliste autant pour moi sportive du Gabon, la première femme qui a été chef de service de sport et qui est également la présidente de l'association de l'Union des femmes reporter, journaliste sportive du Gabon. Merci encore pour tous ces cœurs. Aujourd'hui, c'est Raïssa Lormeza qui a lancé les hostilités. Demain, nous allons recevoir d'autres grandes dames leaders. Je tiens à citer pour le compte du Gabon, nous avons Madame Lydie Mouélé qui, ma foi, vous fera aussi une surprise d'ici là qui va passer parce qu'il y a des dames que nous devons honorer. J'ai créé cette émission pour valoriser et promouvoir les femmes, je vais dire les femmes leaders de toute l'Afrique. Il y a également Dina Koussou que je salue au passage. Il y a plusieurs femmes leaders que vous allez découvrir parce que le Gabon, c'est certes un petit pays de l'Afrique centrale, mais qui regorge de beaucoup, beaucoup d'icônes, des monuments, des têtes pensives. Nous allons les découvrir une à une ici parce que c'est l'émission spéciale des femmes africaines leaders de l'Afrique. Nous allons également découvrir d'autres dans d'autres pays. Mais comme on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller s'occuper des affaires d'autrui, commence d'abord par t'en occuper dans ta maison. Donc voilà, j'ai décidé d'honorer d'abord mes pères, d'honorer ces femmes battantes du Gabon. Ensuite, nous allons nous projeter, nous allons nous étendre sur d'autres pays africains. Merci encore. Bonne soirée à vous. Merci au Gabon, au peuple gabonais. Merci à toutes ces personnes qui ont regardé le direct. Merci à toute l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h pour une autre émission. Là, ça monte en puissance pour cette interview spéciale à Johnny Pacheco, l'activiste ivoirienne, c'est un cyberactiviste qui a un droit de réponse à donner ce soir à 21h, heure de France, 22h, heure de la Finlande, parce qu'il se trouve du côté de la Finlande. Ce soir, ça va être une longue soirée, parce que juste après, une autre émission va s'enchaîner. Nous partons du Gabon pour la Côte d'Ivoire, Cameroun, pour ce dossier chaud. Il s'agit de rendre hommage au défunt journaliste Martinez Sogo. Nous allons également ouvrir ce grand dossier. Mais pour l'heure, nous allons nous retrouver tout à l'heure à 21h pour la rencontre, l'interview spéciale, le droit de réponse de Johnny Pacheco par rapport à sa sortie récente concernant la situation des immigrés du côté de la Tunisie. À tout à l'heure, 21h. Merci encore. Au revoir et bonne soirée à vous. Bye bye.